Shalom! Aujourd'hui, à Maman veut savoir, on va parler des feuilles d'automne. Pourquoi les feuilles changent de couleur à l'automne? Et en plus, on va faire une petite expérience avec les feuilles. Comme à chaque automne, les feuilles changent de couleur du jaune, rouge, orange, alors que l'été, ils étaient toutes vertes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être la température. Il fait plus froid l'automne, non? C'est peut-être le soleil. Le soleil puis la température, c'est la même affaire. Non, je suis pas sûre, moi, non. On va y revenir. Avant de répondre à cette question, parlons de l'arbre qui contient les feuilles. L'arbre étant un être vivant, contient des cellules végétales et à l'intérieur de ces cellules, il y a des pigments verts. Ces pigments verts, on appelle ça la chlorophylle. Cette chlorophylle, va s'assurer de capter les rayons du soleil et va les transformer via la réaction chimique qu'on appelle la photosynthèse en nutriments essentiels pour la survie et maintien de l'arbre. Pourquoi les feuilles sont vertes? Pourquoi, Pourquoi la chlorophylle a des pigments verts? Pourquoi tout ça c'est vert? Je vais répondre à la question de cette façon. Vous vous rappelez de la capsule de l'arc-en-ciel? Je parlais que la lumière blanche est composée des 7 couleurs du spectre visible. C'est toujours le cas parce que c'est le même soleil. Mais là, au lieu d'être réfracté et réfléchi comme l'arc-en-ciel, ça va être absorbé dans la feuille et une partie va être réfléchie. Et cette partie, c'est la couleur verte. Et c'est pour ça qu'on voit à nos yeux, à l'œil nu, que les feuilles sont vertes. Si on dit que la chlorophylle qui contient les nutriments est dans les feuilles, mais l'hiver, il n'y a plus de feuilles. Alors, comment que l'arbre va survivre? Comment? À l'automne, les journées raccourcissent et donc le temps d'ensoleillement étant plus court, la photosynthèse ralentit, voire même arrêter. Stop! On arrête la photosynthèse. En conséquence, la chlorophylle se dégrade. Et donc, le fait qu'il y a moins d'ensoleillement, l'arbre va profiter pour recycler ses nutriments, c'est-à-dire les entreposer au centre de l'arbre. Imaginez qu'il y a un petit train sur chacune des feuilles et qui va aller chercher les nutriments essentiels, c'est-à-dire le nitrate et le phosphate, et les acheminer vers les branches, le tronc et les racines. Ainsi, lorsqu'il y a assez de nutriments emmagasinés, l'arbre n'a plus besoin de dépendre de la photosynthèse et les feuilles peuvent tomber et l'arbre survit pour tout l'hiver. Lorsque l'arbre a emmagasiné assez de nutriments prêts pour affronter le froid d'hiver, un petit bouchon se crée au bout des feuilles et ces derniers vont tomber par terre et mourir. Et ce n'est qu'au printemps prochain, durant le bourgeonnement, qu'il va y avoir un renouvellement de nouvelles feuilles. Puis, si la chlorophylle disparaît, se dégrade, pourquoi les feuilles ne sont pas transparentes d'abord? L'été, la chlorophylle est présente en abondance sur les feuilles. Cependant, à l'intérieur de ces feuilles, il y a aussi d'autres pigments de d'autres couleurs. Entre autres, il y a les pigments jaunes qu'on appelle xanthophiles et les pigments oranges qu'on appelle les carotènes. Ces pigments étaient déjà présents depuis le début du bourgeonnement, mais c'est juste qu'on les voit apparaître parce qu'il y a moins de chlorophylle à l'automne. Un autre pigment qu'on appelle anthocyanie, c'est un pigment rouge ou violet et qui protège contre le soleil en l'absence de la chlorophylle et aussi, à ce qui paraît-il, protège contre les insectes. Donc, en résumé, les journées qui raccourcissent, il y a moins d'ensoleillement et donc les feuilles vont changer de couleur parce qu'il y aura moins de chlorophylle. Ça va laisser place aux autres pigments, jaune, rouge, orange. Et pendant ce temps-là, la chlorophylle va être détruite et aller à l'intérieur pour préparer les réserves de l'arbre pour l'hiver. Et donc, c'est pour ça que ça change de couleur sur les feuilles. C'est cool, hein? C'est cool, hein? Et maintenant, c'est temps de faire l'expérience avec les feuilles. L'expérience qu'on va faire s'appelle la chromatographie sur couche mince. La couche mince qu'on va utiliser, c'est le filtre de café. Et donc, le principe, c'est de séparer d'un mélange des substances. Dans ce cas-ci, le mélange, c'est les feuilles et on veut extraire à l'intérieur les pigments, qui sont les substances. Et donc, on veut montrer qu'à l'intérieur des feuilles, il y a différentes couleurs de pigments. Tout d'abord, on a besoin du filtre à café, des pots pour mélanger les feuilles avec l'alcool, une cuillère pour chacun des pots, un bol qui peut contenir les 3 petits pots, de l'alcool isopropylique 70%, une tasse à mesurer, un tamis, du papier collant, une paire de ciseaux, un pilon et mortier, 6 pots de yogourt, un fil de métal attaché de boîte de conserve, du papier parchemin, des pinces à papier en métal ou des clips et bien sûr, des feuilles. Première étape est de couper en petits morceaux les feuilles et si possible de les broyer.
pour par la suite le déposer dans un pot. Donc, j'ai chacun des pots différents pour chacun des types de feuilles. Et plus les morceaux sont petits, mieux c'est. Dans ce cas-ci, les pots que j'ai, c'était des pots transparents de yogourt. Ensuite, on verse l'alcool dans chacun des pots qui contient les morceaux de feuilles. On mélange l'alcool dans chacun des pots. Rassembler ces petits pots dans un même bol pour ajouter de l'eau chaude autour. Et on mélange à nouveau. Et on laisse mijoter pendant environ 1 heure. La prochaine étape, c'est la filtration. Et donc, l'alcool qui a été mijoté avec les feuilles, eh bien, c'est versé vers un autre pot, mais à travers un tamis. On découpe le filtre de café en 3 morceaux de rectangle plus longs que la hauteur des pots. On dépose un filtre de café dans chacun des pots à la verticale et on suspend avec un clip sur le fil. L'important, c'est que la base de ce fil de café touche l'alcool. On laisse mijoter pendant au moins 1 heure. Une fois terminé, on déclipe ça et on dépose et on laisse sécher. Et une fois séché, on admire le résultat de la chromatographie. Les pigments verts se sont séparés des pigments jaunes et rouges. On peut voir qu'il y a vraiment une séparation des pigments, surtout pour les feuilles vertes. Hey, c'est cool comme expérience, hein? Donc, plus vous coupez les morceaux en plus petits, plus vous laissez mijoter dans l'alcool longtemps et aussi plus vous laissez mijoter à la fin dans la chromatographie, c'est un meilleur résultat qu'on peut avoir. Donc, c'est tout pour la capsule des feuilles d'automne. J'espère que vous avez apprécié ça en plus de l'expérience. Vous pouvez toujours vous abonner ici à Maman veut savoir à ma chaîne YouTube. Et on se voit à une prochaine capsule. Bye!